Comment faire le bon choix? C'est une question qui nous taraude souvent dans la vie de tous les jours, pour les petites décisions, les grandes décisions. Et c'est surtout cette notion de bon choix qu'on met dessus, on se met la pression. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de ça avec Cécilia et vous donner notre vision de comment faire le bon choix. On se retrouve juste après le générique. Donc, Cécilia, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de choix de vie, de choix de vie professionnelle, personnelle. Bref, la vie est jalonnée de choix, de prise de décision, puisque choix dit décider. Et donc, on pose la question de manière un peu provocante en disant comment faire le bon choix. Mais justement, pour toi, qu'est-ce que le choix? Est-ce qu'il y a des bons choix, des mauvais choix? Dis-nous tout. Oui. Ben, c'est vrai qu'on est amené à faire des choix, surtout nous, entrepreneurs conscients, en tout cas personnes qui avons vécu un éveil de conscience, si tu veux, on est dans la responsabilité dans notre vie, dans faire les meilleurs choix possibles. Enfin, on veut être la meilleure version de soi-même et faire des choix qui ont du sens. Mais qui dit faire des choix dit prendre des risques. Et Ouais, en bien. fait, Et c'est en le thème. général, on n'aime pas trop ça, les risques. Ouais, surtout le mental, je n'aime pas trop ça. Et Mm. ce thème, il m'a été inspiré d'une étude de cas d'une de mes stagiaires ce matin en réflexo, qui Ouais, me disait que la personne, l'individu qu'elle a étudié en réflexologie, présentait des troubles au niveau de certains organes. Et en fait, ça symbolisait la rumination, la difficulté à avancer, faire le deuil d'une situation, justement faire des choix qui vont dans le sens de sa personne. ouais, En fait, on se rend compte au niveau du corps que le corps parle et quand on va pas vers notre alignement, notre bien-être, ce pourquoi on est fait, ouais, ce qui va nous épanouir. En fait, le corps, c'est comme une boussole, c'est comme un guide. Et ouais. quand on va pas forcément dans le sens de notre être, de ce qu'on veut incarner finalement, de façon inconsciente, et ben, on présente des troubles parfois physiques qui nous disent, ben, t'es pas sur la bonne voie, ça nous met en difficulté, ça nous met à l'arrêt, ça nous fait souffrir, et Ouais. ça peut se manifester par des troubles physiques. Ouais, et j'allais dire, peu de gens savent, à part ben, ceux qui voilà qui pratiquent la naturopathie, voilà qui s'intéressent au corps, peu de gens savent en fait que nos maux corporels, donc tous nos petits bobos, en fait, tout ce que notre corps ressent et dit par ben ça peut être des petites choses, des maladies de peau, des douleurs digestives, etc. Même si c'est pas des gros bobos. Tout ça, en fait, sont bah, comme tu disais, une boussole, mais peu de gens savent que notre corps est une boussole, en fait, sur ce genre de choses et que, au contraire, en fait, si on écoutait plus notre corps, bah, on aurait plus de réponses, en fait. Ouais. Oui, Surtout ça par... peut être des maux respiratoires, les problèmes de sommeil, la constipation, les inflammations localisées, les migraines, les maux de tête, enfin, tous les maux du dos, les sciatiques, enfin, tout symbolise effectivement quelque chose. Et quand on fait parler le corps comme ça avec un soin, on peut vraiment faire un lien entre les maux de certains organes, l'élément dominant de la personne, donc quel est son caractère dominant et en quoi en ce moment il est déséquilibré. Et Ouais, puis là, en fait, son corps est montré que c'est un profil qui a besoin d'entreprendre, qui est un leader, un entrepreneur, qui a besoin de créer, d'avancer. Et tu vois, il est puissant là-dedans. Et en fait, toute sa vie, il a été salarié dans une entreprise. Et là, il a fait le choix quand même de commencer à entreprendre. Donc, il a créé son auto-entreprise. Mais à côté, il a gardé son salariat parce que, par sécurité. voilà, c'est Et ça. qu'est-ce qui se passe quand on a des choix à faire et des choix de vie comme ça? Si on a le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression, et qu'on Ouais, ne choisit pas, ouais, alors non seulement il y a une histoire dans l'univers, dans l'énergie, qu'on ne fait pas la place mm, à autre chose, à du nouveau,
Et Ouais. en plus, la vie a tendance à nous tester. On l'a vu maintes et maintes fois avec beaucoup de nos stagiaires. Au moment de se lancer, Ouais. ils ont, ils ont une promotion, quelque chose qu'ils attendaient depuis des mois, des années dans leur ancien travail, qui Ouais. correspond à l'ancien eux, mais Ouais. qui correspond pas à ce sur quoi ils aimeraient se lancer. Lui, typiquement, l'individu de ce matin, euh, il aimerait plus entreprendre, mais il a peu de clients pour l'instant. Mhm. Il a clairement mis son focus sur le salariat parce que, par sécurité, Ouais. eh ben, on lui propose beaucoup plus de missions dans le salariat et pas encore dans l'entrepreneuriat. Et ça le pousse vraiment dans ses retranchements à souffrir et à se dire non, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais faire. Et ça va l'amener en fait à faire un choix. Mais le choix, on l'a et c'est vraiment notre libre arbitre. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Par contre, si on fait pas le choix vers son être, vers l'incarnation qu'on veut vivre, ben, on peut potentiellement souffrir. Exactement. Et c'est important ce que tu viens de dire, en fait. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix, mais le choix qui nous nourrit, en fait. Et c'est ça que beaucoup de gens ont du mal avec cette notion de choix parce que c'est cette pression qu'on se met de justement faire le bon choix. Alors que le choix, en fait, euh, parfois, c'est même des choses auxquelles on n'aurait pas forcément même pensé avec son mental, mais de laisser en fait justement la vie, comme tu dis, ben, nous prendre la responsabilité de faire le vide quand on sent que on n'est pas à la bonne place, que en plus si notre corps nous dit par plein d'avertissements en fait que ben non, on se trompe. C'est savoir ça aussi, écouter, faire la place et laisser en fait ben, les choix s'imposer. Par contre, il faut décider derrière. Et c'est ça aussi, euh, garder en fait les pieds des deux côtés en fait qui génèrent encore plus ben, soit de De maladie souffrance, que de burn-out. résistance. Ouais. Voilà, c'est ça, de cette souffrance qui ben voilà, déclenche après des choses encore plus Mm. importantes. Et c'est vrai que euh, choisir implique changement, et c'est ça aussi, en fait. Le changement est une notion qui n'est pas rassurante pour notre mental, en fait, parce que ben, notre Ouais. mental n'aime pas les choses qu'il ne connaît Mm. pas. Et si, en fait, on pouvait tous comprendre ce mécanisme-là, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire cette vidéo aujourd'hui, de vraiment bien expliquer à ceux qui nous regarderont le cheminement physique, physiologique, mental, pour justement comprendre que ben, derrière la prise de choix, il n'y a pas de bon ou mauvais, et on a plein d'indicateurs sur le chemin, en fait. Et Ouais. si on arrive à faire comprendre ça à ceux qui nous regarderont, je pense qu'on aura fait une bonne chose Mm. aujourd'hui. Et En c'est fait, ça. il y a plein de gens qui nous disent j'ai été comme poussée, tu vois, j'ai été poussée, j'ai eu plein de signes, mais bon, j'ai pas osé. Mais c'est vrai que ça fait des années que il y a plein de choses qui m'intéressent dans ce domaine-là. Là, j'ose vraiment me lancer. En fait, ça correspond aussi à cette logique globale. Euh, on peut travailler, œuvrer dans le bien-être et Mhm. donner du bien-être aux gens par différents outils, naturopathie, réflexologie, peu importe. Mais pour soi, travailler pour son bien-être au quotidien et y compris à son bien-être au travail, en étant entrepreneur libre et conscient et en se respectant, enfin tout ça, ça nourrit la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'on va venir rester en bonne santé, en joie, Mhm. parce que on se choisit au quotidien, y compris dans son travail. En fait, pour nous, c'est un chemin, c'est holistique. En fait, ça fait partie de la santé globale que de se respecter dans tous les domaines de sa vie et d'être authentique, et d'apprendre à se découvrir. Et c'est ce qu'on propose en fait dans cet entrepreneuriat conscient qu'on Mhm. fait nous-mêmes pour nous, et puis qu'on invite d'autres à croire que c'est possible et puis à le vivre à leur tour, quoi. Ouais, exactement. Bah, t'as tout résumé. C'est ça. C'est vraiment, c'est la vie tout court, en fait. Ouais, On a tendance à faire cette différenciation vie pro, vie perso, vie. Mais non, en fait, c'est la vie tout court et faire justement des choix
qui impacte toute notre vie, en fait. Parce que c'est ça, c'est quand on ne décide pas, quand on ne fait pas le choix, que notre santé se détériore. Ça veut dire que notre vie familiale, on n'est pas bien, ça impacte notre vie familiale, Mm. etc. Et en fait, les répercussions vont aussi bien dans un sens que dans l'autre. Et c'est ça aussi qui est important. Et de ne pas, en fait, inciter les gens à ne plus voir leur vie par tranche de ma vie professionnelle, ça va pas, mais ma vie pro, ça va, etc. Mais justement, de le voir de manière holistique et surtout savoir que prendre un choix, faire un choix en alignement dans un domaine de sa vie se répercute sur tous les autres parce que ça vient justement nourrir notre vraie essence et notre essence, en fait, bah, elle rayonne sur toute notre vie et elle s'arrête pas à des morceaux de vie, en fait. Et c'est ça aussi qui est important. Donc, pour conclure, tu dirais quoi sur notre question provocante, comment faire le bon choix? Ouais, bah comme tu l'as dit, commencer par se poser, faire le vide, faire de la place et laisser venir ce qui doit venir, mais qui est pas forcément de l'ordre du mental. Mm. Arrêter de trouver des solutions en cherchant, en ruminant, en moulinant, parce que ça se voit aussi dans les organes et notamment dans l'organe du cœur. Oui. Euh, mais aussi faire la place, se poser, faire confiance, se recentrer, c'est vraiment essentiel. Mm. C'est ça. Et si vous avez un choix à faire, écoutez votre corps. Il a toutes les réponses et il vous donnera la réponse. Et surtout, quand il vous donne une réponse, écoutez-le parce que si vous faites l'inverse de ce qu'il vous dit, eh ben, voilà, il y aura des conséquences. Donc, ben, je vous propose de se laisser ici pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Et comme d'habitude, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et à suivre notre chaîne où on vous propose des nouveaux thèmes toutes les semaines. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao.